là, si elle met pas de soutien-gorge, c'est pour plaire à son copain. Genre, juste moi qui n'ai pas de sein et qui ne veut plus mettre de soutien-gorge. Le sujet du jour, les actes de microféminisme. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 actes microféminisme. Petit 1, c'est ne pas toujours m'apprêter. Cette société est tellement centrée sur le physique des femmes. Est-ce qu'elles ont bonne mine? Je fais un podcast? Ouais, je suis pas apprêtée, y a quoi? Flemme de me préparer. Pour aller où? Pour faire quoi? Je sors pas ce soir. Là, j'avais pas envie. Donc en fait, juste si j'ai pas envie de me maquiller, bah je me maquille pas. Y a quoi? Si j'ai pas envie de me coiffer, bah je me coiffe pas, y a quoi? Et en fait, j'essaie surtout de distinguer m'apprêter quand j'en ai envie et que ça me fait trop plaisir, ou m'apprêter quand c'est de l'ordre un peu d'une pression ou même d'une auto-hypersexualisation. Attends, mais si t'as cette gueule, est-ce que tu vas faire autant de vues? Est-ce qu'on va autant t'écouter? C'est grave quand même. Sois belle et tais-toi. Par exemple, si j'ai cette gueule, peut-être qu'on va moins m'écouter. Écoutez-moi en fait. C'est pas parce que j'ai un chignon qui est mal fait qu'il faut pas m'écouter, ça y est, au bout d'un moment. Justement, si on pouvait plus les écouter plutôt que de les regarder. Et bah ouais, cette semaine j'avais pas bonne mine, et y a quoi? Justement, j'ai pas bonne mine, donc j'ai pas envie de me préparer. Deuxième acte, ne pas cacher mes serviettes hygiéniques ou mes tampons. J'ai le souvenir de quand on était en cours, etc., qu'il y en avait une qui avait ses règles. Fallait être tellement discrète. Il ne fallait pas voir un bout de ta serviette hygiénique sortir en société, parce qu'alors là, oh mon dieu, elle a ses règles, c'est la honte, elle sort un paquet de serviettes hygiéniques, ça ne va pas du tout. Maintenant, j'ai mes règles, genre franchement, je sors genre ma serviette, je vais aux toilettes. Si je suis en train de sortir une serviette de mon sac, c'est que actuellement j'ai du sang qui est en train de couler. Donc là, ma priorité elle est pas dans le fait de cacher ma serviette. Là, la priorité, moi, c'est de foncer aux toilettes pour pas tacher mon pantalon préféré. Et toujours dans ce même truc aussi, ne pas non plus cacher les mots qui vont avec. Quand je venais d'avoir mes règles, quand j'étais au collège, il y avait eu une fois où j'étais en train d'arriver en retard en cours parce que j'étais dans les toilettes, j'avais mes règles. Et donc, je vais dans le bureau des surveillants pour avoir un mot, un justificatif de retard. Le surveillant, sans déconner, je pense, avait plus de 40 ans. Sur le mot, il a écrit « Elle avait ses ragnagnas ». Fallait pas dire le mot. Et si genre, je sais pas, j'ai un doute, moi je vais te regarder, je vais te dire putain, j'ai l'impression que je suis en train d'avoir mes règles. Franchement, je n'ai plus aucun filtre là-dessus. Hein. Ensuite, en troisième, avoir arrêté de mettre des soutiens-gorge. Je n'en ai pas besoin, les gars. Je suis pas connue pour avoir une grosse poitrine. À la limite, je suis connue pour mes superbes podcasts et je suis connue pour être lesbienne, pour être un petit peu chépère. Mais par contre, je suis pas connue pour avoir des gros tchouches. Oh, tu vas peut-être apercevoir la forme de mes tits. Oh mon dieu. Et si on part de ce principe, que genre quand tu commences à avoir un petit peu de masse graisseuse au niveau de tes pectoraux, il y a plus d'un mec qui devrait mettre des soutiens-gorge. Parce que moi, le nombre de mecs qui ont plus de 5 mois, en quatrième. L'épilation. Je n'irai jamais juger une femme qui a des poils, que ce soit sous les bras, au maillot, sur les mollets, qui a un peu de moustache, j'en ai rien à foutre. J'avais décidé que j'arrêtais de m'enlever les poils des jambes. Ah là 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 là, je m'étais pris des réflexions en mode, mais genre, pourquoi t'as ça? Genre, on va enlever. Va enlever tout de suite. Genre, est-ce que t'es un homme? Et l'épilation, pareil, sur le maillot, ça a été tout un truc. J'ai appris à être à l'aise avec mes poils sur mon maillot que depuis cette année. Quand j'avais des copains, etc., à blanc. Mais partout. Acte de micro-féminisme numéro 5. Quand un couple vient me parler, par exemple au travail ou quoi, je vais faire en sorte de grave regarder la meuf. En fait, ça me gave que quand il y a un couple hétéro, on s'adresse tout le temps à l'homme. Donc en fait, je fais grave en sorte de limite plus regarder la meuf que le mec. Petit exemple, il y a pas longtemps au travail, j'ai eu un couple hétéro, du coup avec un homme et une femme, qui devait bien avoir, je dirais, 60 ans. L'homme, genre tu sais, ancienne génération, voilà. Et donc lui, je lui avais déjà expliqué des choses. Et en fait, à un moment, je remontre ces mêmes choses et je réexplique. Et l'homme me dit « Non mais en fait, vous m'avez déjà expliqué ». Et du coup, je le regarde, je lui dis « Monsieur, je m'adresse à votre femme ». Il s'est tu, voilà. Et sa femme était en mode « Oh, merci ». Bah ouais, tu m'étonnes, tu dois tellement pas avoir l'habitude. Ton mari, il est là, à tout le temps prendre toute la place. Et après, on dit que les femmes, c'est des pick-me, MDR.
faut voir les hommes de 60 ans là, hyper misogynes, qui veulent tout le temps être au centre du monde. En 6e, complimenter autre que le corps. Des fois, j'ai ce truc j'ai envie d'apprendre de plus en plus à complimenter les gens. Parce que moi, je sais que ça me fait trop plaisir. Donc, je vais complimenter des choses, mais justement, genre, qui n'ont rien à voir avec le corps. Parce qu'en fait, je m'en tape de ton corps. Donc, je sais pas, genre, par exemple, je vais complimenter les ongles en mode meuf, j'adore tes ongles. Voilà, pas faire de commentaires déplacés, en gros. Et pareil, je n'irai jamais pointer du doigt le corps de quelqu'un. Dire juste, t'as grossi, t'as maigri, t'as machin. No. Ensuite, porter des talons. Ça c'est juste pour le fait que en fait avant j'osais pas en porter parce que je suis grande, je fais 1m72 et quand du coup j'étais en société et que bah du coup des fois j'étais avec des hommes etc. Donc bah des fois en fait je vais être plus grande que des hommes. Genre on va me voir. T'as honte? Bah ouais. Et honte. Oh putain, oui, ça c'est beaucoup dans mon travail. C'est même que dans mon travail. Porter des trucs lourds. Alors dans mon quotidien je m'amuse pas à porter des trucs lourds, ça me fait même drôlement chier. Mais dans mon travail des fois je suis amenée à porter des choses. Putain, le nombre de fois où je porte ce truc, je m'en sors bien. Il est littéralement dans mes bras. Et le nombre de clients hommes, qui m'ont dit non non mais demandez à votre collègue qui est là-bas. Et vraiment j'étais en mode non. Non, c'est bon. Et c'est en mode ah non mais si hein, vous devriez appeler votre collègue homme voilà de 40 ans. Et moi j'étais en mode non, et du coup genre vraiment quand c'est comme ça, je prends le produit, je le fous dans sa caisse quoi. Enfin genre donc je suis en mode bonne journée. Il y a des meufs qui ont plus de force que des mecs hein, donc si des fois j'ai besoin de force, j'irai pas toujours voir des mecs. Croyez-moi. Pas parce que c'est lourd ou parce que ça t'a l'air d'être gros que je vais aller qu'il faut aller chercher mon collègue homme en fait. Genre ouais, j'ai des petits bras mais en fait je peux le porter. Genre ça devrait aller. Et enfin le dernier truc, tout ce qui est la copine de MDR. Je dis le prénom, je montre une photo, je dis ce qu'elle fait, et à la limite, après à la fin je dis ouais, bah je sais pas si genre ça peut plus te parler, mais elle est en couple avec machin. Mais la copine de, ça n'existe pas.